Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 17 janvier 2026, première semaine du temps ordinaire, année liturgique 1. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec des pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples : « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Jésus ne voit pas ton passé, il voit ton appel. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce premier samedi du temps ordinaire de l'année liturgique A, Jésus nous fait comprendre dans l'Évangile qu'il ne nous définit pas par notre passé, fût-il mauvais, mais par notre disponibilité à embrasser une nouvelle vie faite de conversion et d'amitié véritable avec lui. Autrement dit, Dieu est toujours prêt à pardonner à tous ceux qui veulent se repentir pour vivre une vie nouvelle. Mais retenons ceci, on ne répond à l'appel de Dieu que si l'on a décidé dans son cœur de se convertir. Ceux qui n'ont pas l'intention de changer ne peuvent pas reconnaître l'appel de Dieu ni y entrer. Dans cet évangile, Lévi, ou Matthieu si vous voulez, est assis à son bureau de collecteur d'impôts. Jésus passe, il appelle, et Lévi décide de le suivre sans discussion, sans procédure, sans condition. Il le suit de façon inconditionnelle parce que Jésus, lui, a posé sur lui un regard positif inconditionnel. Il le suit de façon inconditionnelle parce que Jésus a posé sur lui un regard positif inconditionnel. C'est dire une vérité très forte. La grâce précède la conversion. Souvent nous disons : quand je serai pur, je viendrai vers Dieu. Or, cet évangile nous apprend que c'est parce que Dieu m'appelle que je commence à changer. Lévi ne devient pas meilleur avant l'appel, il devient meilleur après avoir répondu. Voici les paroles que nous ruminons très souvent face à l'appel de Jésus. Je ne suis pas digne, j'ai trop chuté, j'ai trop honte. Dieu ne peut pas m'aimer. Et Jésus répond : suis-moi. Et non, répare-toi d'abord, parce que c'est lui, Jésus, qui va nous réparer. Cela ne veut pas dire que le péché n'est pas grave, mais cela signifie que la miséricorde est plus forte que le péché. Ainsi, Jésus veut que nous, ses disciples, soyons médecins et non pas procureurs. À l'Église, nous ne sommes pas un club de parfaits. Nous sommes un peuple en marche, des cœurs en guérison. Jésus n'est pas venu organiser un concours de meilleurs chrétiens, il est venu ouvrir un hôpital spirituel. Alors je te pose cette question, ou alors ces questions, très simplement. Qu'est-ce qui te garde assis ? Un péché caché ? Une habitude ? Une relation malsaine ? Une dépendance ? Lève-toi et suis Jésus. À qui refuses-tu ta table ? Qui juges-tu trop vite ? Qui méprises-tu ? Quel pas concret dois-tu faire cette semaine ? Confession, réconciliation, prière plus profonde, abandon d'un vice, retour à la messe. Le monde dit : change et tu seras accepté. Mais Jésus lui dit : viens et je te changerai. Prions. Père très bon,
Nous te rendons grâce parce que ton amour ne se lasse jamais. Tu ne nous regardes pas avec les yeux du jugement, mais avec les yeux de la miséricorde. Tu ne nous enfermes pas dans notre passé, tu ouvres devant nous un chemin d'avenir. Par Jésus ton Fils, tu nous appelles encore aujourd'hui. Quand nous étions assis dans nos habitudes, dans nos peurs, dans nos fautes, tu es venu nous relever. Accorde-nous, Père, la grâce d'un cœur humble et docile. Donne-nous d'entendre ton appel, de nous lever sans tarder et de marcher derrière ton Fils. Fais de nous des témoins de ta bonté, capables d'aimer comme toi, de pardonner comme toi et d'accueillir comme toi. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as appelé Lévi sans le condamner, nous te prions. Pour ceux qui vivent écrasés par leur passé, par la honte, la culpabilité ou les échecs, relève-les, Seigneur, et rends-leur la paix du cœur. Pour ceux qui se sentent indignes de prier, de revenir à l'église ou de reprendre une vie nouvelle, viens les chercher, Seigneur, et redonne-leur la confiance. Pour ceux qui sont prisonniers d'une dépendance, d'un péché habituel ou d'une relation qui détruit, donne-leur la force de se relever, Seigneur, et de te suivre sans compromis. Pour les familles blessées, les couples divisés, les amitiés brisées, Seigneur Jésus, guéris ce qui est malade et restaure ce qui est cassé. Pour ton Église, afin qu'elle soit vraiment maison de miséricorde, qu'elle ne ferme pas ses portes, mais qu'elle devienne toujours davantage un hôpital spirituel pour les âmes. Jésus, médecin des âmes, nous nous confions à toi. Appelle encore, guéris encore, sauve encore, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Pendant 7 jours, fais cet exercice simple. Chaque matin, prends 2 minutes de silence et dis à Jésus, Seigneur, aujourd'hui encore, tu me dis, suis-moi. Donne-moi de me lever. Choisis un seul point où tu dois te lever. Une habitude à couper, une parole à demander pardon, une personne à réconcilier, une confession à faire, une prière à reprendre sérieusement, un petit acte concret de conversion. Pose un acte visible dans la journée, un appel, un message, une décision, un renoncement, une démarche spirituelle. Le soir, fais un mini-examen. Où suis-je resté assis aujourd'hui? Où me suis-je levé? Quel pas Jésus me demande demain? Et termine par Jésus, merci de ne pas me définir par mes fautes. Apprends-moi à te suivre. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.